Bonjour et bienvenue, je suis Robin Tessa, hypnothérapeute et dans le milieu de l'hypnose depuis 6 ans. Je suis spécialisé dans les troubles alimentaires uniquement et je vous fais cette vidéo parce que j'ai trouvé intéressant de vous décrire différents niveaux de progrès dans les troubles alimentaires, savoir à quel endroit vous vous situez, savoir si vous êtes plus ou moins près de la sortie, parce que c'est assez perturbant. On a toujours l'impression que la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent, je vais trouver une solution miracle et pouvoir avancer. Mais c'est pas forcément si évident que ça et ça peut prendre plus longtemps qu'on l'imagine. Donc au moins vous allez savoir où est-ce que vous en êtes et quelle sera votre prochaine étape. Les explications sont assez simplifiées, j'ai mis uniquement 4 niveaux, il faudrait mettre plein de niveaux à l'intérieur. Vous l'interprétez bien sûr à votre façon, c'est mon regard sur l'accompagnement. Forcément, comme je suis hypnothérapeute, pour moi, il y a une grosse dimension de l'inconscient et des émotions dans la perte de poids, en plus de la nutrition et du sport et de tous les autres bons conseils et l'équilibre aussi mécanique, physiologique du corps. Mais ici, on travaille et je vais vous situer, je vais vous donner des détails pour savoir à quel endroit vous en êtes, pour pouvoir vous donner du réconfort et savoir comment se passer à l'étape d'après. Bien. Donc, les 4 progrès, à quel endroit je suis de la sortie des troubles alimentaires finalement. Je vous ai décrit le niveau 1. Le niveau 1, c'est un niveau où vous situez, vous voyez bien, on est au départ au niveau ici, je m'aperçois que mon objectif est très loin de poids, que ce soit je veux perdre du poids, je veux gagner du poids, j'en suis très loin et mon gros problème c'est que je voudrais perdre du poids et donc du coup ma courbe est à l'envers mais vous vous imaginez bien, on va les voir ici, on est dans un niveau qui est très basique, qui est très commun, qui est très répandu, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est le niveau où vous êtes dans la moralisation de l'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça c'est bien, ça je dois manger cette alimentation là, ça je dois pas la manger donc c'est à dire que vous vous culpabilisez, on va aller voir ça. Donc j'ai dit, c'est une période de temps qui s'échelonne souvent, vous faites des régimes, des restrictions alimentaires d'une manière ou d'une autre, où ça s'échelonne entre 1 et 3 mois souvent, parfois c'est un peu plus, 6 mois, 1 an. Souvent l'expression qu'on utilise c'est l'objectif maillot de bain, ce qui peut être utilisé dans les magazines. Voilà, c'est parfois des programmes alimentaires, on vous dit vous mangez pas ça madame, ça fait grossir, ça c'est gras, ça c'est pas bien, et ça c'est bien. Donc c'est les programmes alimentaires, les régimes alimentaires, où on vous dit arrêtez de manger des féculents, ou arrêtez de manger du sucre, des glucides, ou arrêtez de manger des protéines. Et tout le monde pense avoir la méthode miracle, et malheureusement, tous les régimes alimentaires se trouvent, et les preuves scientifiques montrent que les régimes alimentaires sont une catastrophe. Depuis 2011, la haute autorité de santé qui donne des indications aux médecins, on dit qu'on devait arrêter les régimes car ils étaient dangereux et inefficaces. Mais on continue toujours, et ça fait 50 ans qu'il y a des études scientifiques qui prouvent aux États-Unis que les régimes sont mauvais pour la santé, que se couper d'un aliment et du coup de se frustrer, de se restreindre violemment, eh bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur le long terme, ça marche au début, ça marche 1, 2, 3 mois, on est content, etc. Mais après, il y a un échec. Je vous renvoie vers ma vidéo sur l'effet yo-yo qui sont liés aux échecs, si ça vous intéresse de creuser le sujet. Donc, c'est une période, comme je vous le disais, vous utilisez quoi comme émotion et vous ressentez quoi comme émotion? Eh bien, il y a de la culpabilité. C'est pas bien, j'aurais pas dû manger ça, donc du coup vous remangez le lendemain ou le surlendemain parce que vous êtes triste d'avoir mal mangé, vous fonctionnez avec la volonté. Il y a de la frustration, il y a de la panique, il y a du stress, c'est une situation qui est assez désagréable, on se tient par la volonté. Je disais, c'était des outils qui relèvent donc les régimes, les restrictions alimentaires. Voilà, la pensée. Vous fonctionnez à la force du mental. Je dois être forte mentalement pour pouvoir perdre du poids, ce qui n'est pas le cas des personnes qui sont minces naturellement ou qui arrivent à avoir un équilibre alimentaire. On le verra dans les autres niveaux. Mais vous, c'est un niveau où vous dites, voilà, si je suis forte mentalement, si j'ai de la volonté, je vais y arriver. Et c'est des personnes qui peuvent arriver en séance d'hypnose et qui me disent, voilà, Robin, je veux avoir plus de force, avoir plus de volonté, plus de force mentale, etc. Et on va voir que c'est un échec de fonctionner comme ça. Là, on est au niveau numéro 1. Ce n'est même pas la peine de faire des séances d'hypnose à ce moment-là. C'est un échec tant que vous ne traversez pas ce niveau-là. Donc,
La réussite partielle, il y a des personnes qui, pour vous, si vous êtes satisfaite de ce système-là, eh ben, c'est très bien pour vous. Vous allez avoir votre poids qui fait du yo-yo toute la vie. Si votre poids revient au poids d'origine, c'est très bien. Au poids d'avant la perte de poids, vous avez de la chance. Parce que 40% des gens se retrouvent avec un poids plus supérieur après leur régime au poids d'origine. Ça paraît absurde, mais il y en a qui grossissent. Ils m'ont dit, mais en fait, j'aurais jamais dû commencer les régimes parce que j'aurais jamais grossi. Et je vous envoie vers la vidéo qui s'appelle On achève bien les gros sur Arte, qui est une vidéo vachement intéressante parce qu'on voit que la dame devient obèse morbide parce qu'elle a suivi des régimes et donc du coup elle est complètement déstabilisé. Bref, si ça vous convient bien, vous êtes dans ce niveau-là, pas besoin d'aller plus loin dans la vidéo, vous continuez comme ça, très bien. Les gens qui vont continuer la vidéo, les gens qui vont regarder ma chaîne YouTube, Robin TCA, c'est des gens qui veulent aller plus loin, qui ne sont pas contents d'avoir l'effet yo-yo et la variation permanente. On va aller voir ça. Si vous voyez un thérapeute dans cet accompagnement-là, il peut vous proposer des régimes. Ce sont des thérapeutes qu'on appelle à l'ancienne. Ils ont une vision mécaniste du corps, c'est-à-dire que le corps est comme un robot, comme une mécanique, c'est-à-dire, bon, bah madame, avec de la volonté, vous arrêtez de manger, vous faites plus de sport, donc vous retirez un certain nombre de calories et vous en brûlez, et donc du coup il y a un déficit, et bah madame, vous perdez du poids, c'est mécanique, c'est comme ça. Ça, c'est une vision qui est très simpliste, qui est erronée, qui ne fonctionne pas, parce que tout le monde fonctionne comme ça, la majorité des gens qui essaient de perdre de poids fonctionnent comme ça, et on voit bien les résultats, ça marche au début, puis c'est un échec. Et on va les voir dans les étapes d'après. C'est des personnes qui sont, des accompagnants qui sont un peu à l'ancienne, c'est des personnes qui, souvent, quand vous avez 50 ans, vous me dites, bah voilà, quand j'étais jeune, j'ai vu un médecin généraliste qui m'a dit, oh bah madame, vous êtes grosse, vous devriez arrêter de manger, vous devriez faire attention. On est dans la moralisation, c'est très judéo-chrétien, c'est la norme, comme la religion, le bien, le mal, et ça fait pas avancer les schmilblick parce que les gens grossissent et on s'aperçoit que l'épidémie d'obésité est en train de grossir à une vitesse extraordinaire. Il y a des centaines de milliers de gens qui tombent dans l'obésité tous les ans et on n'arrive pas à arrêter la pandémie, ça c'est une catastrophe. Donc ils ont une vision comme ça, si vous êtes ok avec des gens comme ça, bah, c'est très bien, mais souvent c'est des gens qui ont une vision froide, c'est une vision qui n'ont pas d'empathie, c'est des gens qui vous regardent même pas, qui savent même pas votre prénom, ils vous donnent des programmes alimentaires, ils vous ont vu 1 ou 2 fois, ils vous disent voilà madame, vous suivez la fiche, ils vous connaissent pas votre vie, ils connaissent pas vos habitudes alimentaires, ils connaissent pas vos fonctionnements, ils vous disent vous appliquez ça, 50 grammes de protéines, 50 grammes de féculents, vous faites ceci, vous mangez ceci le soir, pas le matin, etc. Sauf que là vous êtes considéré comme un ou une enfant. Et si vous êtes considéré comme un ou une enfant, bah, du coup, vous n'êtes pas actrice dans le processus. Et du coup, bah, vous êtes passive et vous subissez. Alors, vous gagnez, vous êtes contente quand vous perdez du poids, puis vous subissez quand vous reprenez du poids. Donc, vous n'êtes pas du tout contente de la situation. Donc, ça ne va pas. Voilà. Et dernier point. Vous vous dites, à ce moment-là, c'est un échec. Si vous n'êtes pas si les yo-yo, ça vous va, c'est très bien pour vous. Mais si vous n'êtes pas contente d'avoir des yo-yo, bah vous vous dites à ce moment-là, je suis nul, je manque de volonté. Et puis, vous sortez pas du cycle, vous êtes toujours dans l'échec tant que vous vous dites pas. Là, vous reposez sur de la motivation comme de la pensée magique en disant, par miracle, je vais changer, je vais perdre du poids, là parce que la prochaine fois j'aurai de la volonté, je vais attendre, ça va tomber du ciel, il va se passer quelque chose. Encore une vision assez magique judéo-chrétienne de la chose, comme si Dieu tout d'un coup nous inspirait. Non, si vous croyez en Dieu, on dit toujours que aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut bien avoir une action, il faut bien mettre un mouvement en place. Et pour moi, c'est une catastrophe parce que du coup, après, quand on veut travailler et remettre à plat tout ça, vous êtes coupé de l'estomac. Les régimes vous ont coupé ici parce que vous avez mis la tête. Elle est plus importante pour vous que le ventre, ce qu'il faut. Il y a des millions de neurones dans le ventre. Ils savent ce qu'il faut manger, ils savent vous accompagner, mais du coup, vous avez tout placé dans la tête. Du coup, on est coincé. Encore une fois, si ça vous plaît pas dans la vidéo, vous pouvez vous arrêter ici, vous n'avez pas besoin de vous infliger, parce que je pense que c'est assez désagréable ce que je suis en train de dire, donc continuez pas la vidéo si c'est désagréable, pas besoin de mettre un pouce négatif. Et l'apprentissage intermédiaire, pour pouvoir passer du niveau 1 au niveau 2, c'est de se dire, ok, j'en ai ras-le-bol de tout ça, je veux plus, je veux arrêter ça, mais je fais quoi à la place ?
vous posez une question, vous vous sentez un peu perdu, vous quittez ce niveau 1, vous savez pas trop où vous allez, mais vous êtes un peu perdu et vous allez commencer à faire vos recherches sur Internet. Regardez ce qui se passe, etc. Et souvent, c'est à ce moment-là que vous tombez sur mes vidéos, parce que vous tapez, vous tombez sur des articles sur les troubles alimentaires, vous rencontrez, découvrez qu'il y a un aspect plus émotionnel, plus psychologique de la chose, et c'est à ce moment-là que vous découvrez ma vidéo. Et il y a assez peu de personnes qui fonctionnent comme ça. C'est une frange par rapport à l'immense majorité qui est dans le niveau 1 et qui boucle. Vous avez peut-être des copains ou des copines qui vont toujours faire des régimes, toujours se frustrer, toujours machin. C'est des gens qui vont aller sur Comme J'aime, qui vont aller sur tous ces programmes-là miracles, qui vont attendre que quelque chose se passe. Il ne se passera rien. Malheureusement, ils sont bloqués dans le système, ils sont passifs. Vous ne pouvez pas les aider. On a besoin qu'il y ait un déclic qui se fait à l'intérieur. On appelle ça la porte du changement s'ouvre depuis l'intérieur. Donc, tant qu'ils ne sont pas prêts psychologiquement, vous ne pouvez pas les aider. Vous pouvez beau avoir leur envoyé mes vidéos, ça ne servira à rien. J'ai eu des clients qui l'ont fait. Les personnes ne comprenaient pas. Eh ben, très bien. Ils restent sur ce niveau-là. Ils sont bien avec ça. Nous, on est OK. Mais moi, je vais vous accompagner à aller au niveau 2. Qu'est-ce qu'il y a dans ce niveau 2 ? C'est là où les choses commencent à devenir intéressantes. Je vais comprendre quoi faire et avec qui. Vous allez faire vos recherches. Je l'ai mis ici. Alors, effectivement, il y a de la pensée, vous êtes orienté sur la curiosité, vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui se fait, voilà, vous sortez un peu du diktat de ce qui se dit autour de nous pour dire, ok, je vais trouver d'autres solutions plus saines, plus long-termistes. Là, c'est une période, vous allez chercher peut-être pendant plusieurs mois, et le fait de trouver la bonne méthode, le fait de réfléchir, d'apprendre des solutions, etc., c'est une période qui peut durer de 6 à 2 ans. Enfin, j'ai mis 2 ans, mais ça peut parfois durer plus longtemps, mais c'est au minimum 6 mois de dire, ok, qu'est-ce qui se fait, qui peut m'accompagner, j'ai besoin de quoi, vous maturez le truc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, malheureusement, la perte de poids. C'est une période qui dure à peu près ça. Vous voyez au niveau de la courbe, c'est une courbe en fait, quand on commence un peu à travailler sur soi, voilà, on est un peu dans l'espoir, on oscille entre l'espoir et le doute, on travaille, on comprend des choses dans le développement personnel, et de temps en temps, voilà, on se rapproche de l'objectif, donc on perd du poids ou on gagne du poids, ça dépend si vous avez de la boulimie, de l'anorexie, si vous voulez perdre du poids ou en gagner. Mais voilà, on oscille parce qu'on ne sait pas trop, c'est un moment où on tâtonne. Donc on oscille entre l'espoir et le doute. C'est un moment où j'ai mis beaucoup de points ici. L'apprentissage est réussi. Et vous pouvez passer au niveau supérieur quand pour vous, ok, je sais que je dois moins manger de calories, je sais que je dois faire plus de sport, très bien, certes. Mais Robin, ou vous me dites souvent, je n'y arrive pas, je n'ai pas la motivation, ou je le fais un temps et puis j'abandonne. Donc j'aimerais, voilà, je veux travailler sur, je sais que mes émotions me font grossir. Je le découvre, je le vois, je le constate, j'ai fait l'expérience. Donc déjà, vous avez fait un grand pas par rapport aux gens du niveau 1, parce que les gens du niveau 1, ils n'ont même pas conscience que c'est les émotions, ils disent, bon, faut que j'arrête de manger, c'est assez simple comme système. Donc là, vous dites, voilà, je veux arrêter de manger mes émotions, globalement, c'est à peu près ça. Vous constatez qu'il y a des croyances, des comportements qui sont limitants, qui sont à travailler, vous ne savez pas comment, vous cherchez des thérapeutes, vous regardez au niveau de la naturopathie, de la sophrologie, de l'hypnose, tout un tas d'accompagnements parallèles, de l'énergétique, peu importe. Et vous êtes dans cette réflexion-là, et c'est très bien. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je trouve ça bien. Et après, c'est aussi un passage où vous dites, ok, je sais que mon passé, il n'est pas nickel, je peux avoir des traumatismes, des événements dans la vie que j'ai mal digérés, etc. Je suis sur le chemin, j'ai envie, je sais qu'il va falloir que je travaille sur mon passé pour avancer. Là, vous êtes le niveau 2. C'est une étape charnière parce que c'est le moment où vous commencez à poser les bases. Malheureusement, avant, vous étiez condamné à avoir un surpoids ou un trouble alimentaire qui se répète et on ne pouvait pas en sortir. Là, vous commencez à poser les bases. Il faut poser les bonnes bases pour que les choses se fassent bien. C'est le moment où vous cherchez des solutions. Et c'est pour ça que je vous ai préparé le programme Poids Plume. Vous avez le lien dans la description ou sinon vous allez sur poidsplume.co et vous avez du coup à ce moment-là mon programme où je vous accompagne en groupe et l'idée c'est que vous avez tout un tas de vidéos comme ça là mais en plus approfondi, il y en a plein où je rentre dans les détails sur comment sont vos mécanismes, bien les comprendre, quelles sont les solutions à faire en face, des séances d'hypnose, comment travailler sur ses émotions, comment répondre à chacune des étapes, parce que globalement, vous traversez toutes les mêmes situations, donc les vidéos vous accompagnent petit à petit.
Il y a en plus, si vous arrivez dans la période de la rentrée de ce programme en septembre ou en janvier, eh bien, vous avez accès à la communauté. Comme ça, après, je ferme les portes à la fin de la rentrée, des 2 rentrées, pour que vous puissiez mieux vous connaître, mieux vous livrer. C'est à ce moment-là où vous parlez de vos problématiques, vous parlez de votre vie. Je parle aussi de ma vie. Tout le monde se dévoile. Et c'est à ce moment-là où on commence à travailler dans le dur, dans le profond, pour avancer tous ensemble. Et on a là-dessus, du coup, le 3e élément, c'est que vous avez des ateliers, vous avez à peu près 2 ateliers par mois, dans lesquels il y a des échanges de questions-réponses. J'ai pas compris tel exercice, voilà, je traverse à Robin, ou je me présente à la communauté. Et vous avez le retour de la communauté, parce qu'elles ont traversé ce que vous avez traversé, soit elles le vivent en ce moment, et donc elles vous permettent de créer des équipes, vous pouvez vous soutenir pendant que vous traversez des moments difficiles, ou des gens qui ont traversé par le passé ça, et qui vous expliquent comment elles s'en sont sorties pour pouvoir, un peu comme dans une cordée, eh bien voilà, il y a des personnes qui sont au-dessus, qui vous donnent des conseils, et vous aident à monter la montagne accrochée à votre corde d'escalade. Voilà le programme, vous allez sur poisplume.co et vous aurez accès à tout ça, ou sinon vous vous inscrivez sur la liste d'attente. Vous pouvez accéder soit aux vidéos en dehors des rentrées, mais pas à la communauté, soit vous êtes sur liste d'attente et vous attendez que la rentrée se fasse pour accéder à la communauté. Bien, ça c'est le niveau 2. Il nous en reste encore 2 autres. On a le niveau 3. Le niveau 3, c'est le moment où vous vous rapprochez petit à petit de l'objectif. Ça peut être assez plat au départ, le changement est un peu lent et après ça décolle. Alors parfois on reprend du poids, ça oscille un petit peu, mais vous êtes dans la bonne direction. Vous commencez à travailler sur vous, à faire des changements profonds, à vous apercevoir de ce qui est à changer chez vous, du rééquilibrage. Ça peut être par exemple apprendre à dire non aux gens, à moins voir des gens toxiques, à plus se faire plaisir, à moins se culpabiliser, moraliser au niveau de l'alimentation, à moins se peser tous les jours. C'est tout ce que je vous aborde dans les différentes vidéos sur la chaîne Robin TCA sur YouTube. Donc, les pensées sont plus positives, sont plus sereines, vous arrivez à être plus calme, plus posé, vous avez pris à bras le corps le sujet des troubles alimentaires. Pour vous, c'est une priorité numéro 1, vous travaillez dessus, vous savez que ça prendra le temps qu'il faut, mais c'est super important par rapport au reste. Ou alors, à ce moment-là, c'est le moment où vous vous dites, bah voilà, est-ce qu'il faut que je divorce? Est-ce qu'il faut que je change de job? Est-ce qu'il faut que je change de ville? Est-ce qu'il faut que je vois moins certaines personnes dans mon environnement, que ce soit mes parents, que ce soit mes meilleurs amis, que ce soit... Il y a des choses, des gros changements, des grosses décisions qui doivent être prises à ce moment-là. Et je commence à écarter ça, et c'est pour ça que le programme peut appeler, mais vous avez une communauté qui vous soutient. Du coup, je trouve ça intéressant. Vous avez traversé quoi comme des émotions? Voilà, vous êtes dans « je m'aime de plus en plus », j'y travaille, parce que plus je m'aime, plus j'ai confiance en moi, plus j'ai de l'estime pour moi, et donc du coup, plus je peux y arriver. Et donc, je m'aime avant de perdre du poids, j'aime mon corps avant de perdre du poids, je me sens plus légère avant que ça se voit sur la balance, pour que votre corps suive, parce que votre corps, il est le résultat de ce que vous pensiez, de ce que vous fonctionnez il y a 3 mois et les dernières années avant. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sereine, vous avez mis tout en place, il va s'écouler encore 3 mois, ou 1, 2, 3 mois, peu importe, quelques mois avant que ça se voit sur la balance. C'est peut-être démoralisant là où vous en êtes, si vous fonctionnez encore au niveau 2, mais dans le niveau 3, vous dites « je me sens bien, je me sens légère, c'est de mieux en mieux, je suis contente de ce que j'ai fait, du progrès. Je suis contente de comment ça se passe en ce moment. Je perdrai du poids, ça prendra le temps que ça prendra, etc. » Et à ce moment-là, quand vous avez atteint ce niveau-là, clac, il y a le chiffre sur la balance qui descend, et c'est même plus vous êtes même plus en train de vous exciter, c'est même plus une fête à ce moment-là, c'est normal, ça se fait. C'est assez tordu, mais c'est très 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 souvent le cas, c'est très souvent comme ça. La période de temps, on est sur un moment où je travaille, où je mets en place des choses, c'est 1 an, au moins 1 an, 1 an voire plus. Mais c'est un moment assez sympa où vous travaillez sur vous, etc. Alors ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, mais c'est des moments où, et surtout si vous êtes déjà au niveau 3, que vous avez déjà travaillé sur vous avec différents thérapeutes, vous avez déjà entamé le chemin, donc c'est pas bien grave. Et puis ça se fait, et puis de toute façon ça vaut la peine. Apprentissage réussi, comment est-ce qu'on passe au niveau d'après? Je me fais passer en priorité avant de m'occuper des autres. Je mets le masque à oxygène dans une dépressurisation de cabine dans l'avion. Je mets le masque à oxygène à moi d'abord, pas aux autres. C'est ce qu'ils disent dans les instructions, donc on le fait. Sinon, moi, je tombe dans les pommes et mon voisin, il tombe dans les pommes.
On commence à avoir de l'écoute et du respect pour sa faim, pour sa satiété, pour son corps, pour ses systèmes à l'intérieur de soi. On arrête d'être en guerre avec soi-même, on arrête de se frustrer, on arrête de s'imposer des choses comme au niveau 1. Au niveau 2, on est encore un peu vague sur ça, sur je m'impose des choses. Donc voilà, globalement, sur le niveau 3, ça prend du temps, ça y travaille. La plateforme Poids Plume vous accompagne sur ça. Vous le faites sereinement, tranquillement, ça se fait. Le niveau 4. Le niveau 4, à ce moment-là, vous êtes quasiment guéri ou vraiment vous êtes sur la fin. Je l'ai intitulé La liberté. Vous voyez qu'on est au niveau de l'objectif. Ça oscille, hein, parce que de toute façon, le poids, il n'est jamais, le poids sur la balance, il est jamais lisse, il bouge, il peut bouger entre 1 et 2 kilos par jour ou plusieurs jours. Il faut lisser le poids sur la balance, c'est pas bien grave, c'est un moment où vous vous en foutez, vous pesez de moins en moins, une fois par mois ou de temps en temps, et vous oubliez. C'est le niveau où vous commencez à atteindre les pensées des gens qui ont un équilibre sain, qui sont minces, entre guillemets, naturellement. Vous les avez laissé la balance de côté, vous mangez ce qui vous fait plaisir. Parfois, si vous faites un hamburger, une pizza ou une salade avec beaucoup de sauce vinaigrette et des choses caloriques, c'est comme ça. Le lendemain, vous ferez peut-être quelque chose de plus équilibré. Votre corps, vous écoutez votre ventre. Il y a un rééquilibrage qui se fait naturellement. Ce n'est plus un stress. Vous mangez, vous faites un peu attention, certes, mais vous mangez pour éviter d'avoir des carences, mais ça se fait naturellement. On est beaucoup plus calme au niveau des pensées. Voilà. J'ai dit pensée quasi inébranlable, que vous ayez un restaurant avec des copines ou des copains, que vous ayez pris du poids ou pas du poids, vous savez que votre corps va vous ramener au naturel, à l'équilibre. Vous n'êtes pas dans un combat permanent, parce que si ça fait non, ça fait une charge mentale. Et ça, c'est ce qu'on traverse dans le niveau 3, de quitter cette charge mentale permanente, parce que sinon, on va pas passer sa vie à être obsédé à ce que je mange, à ce que je mange pas. Enfin, on a d'autres choses à faire de sa vie. On déplace. Dans le niveau 3, on déplace la charge mentale qui est au niveau du cerveau et on le déplace au niveau du ventre, ce qui fait que le processus, il est réfléchi au niveau des neurones, au niveau du ventre. C'est une façon très grossière de dire les choses, mais ça au moins vous comprenez. Donc vous avez de la place dans votre tête pour d'autres choses. Donc vous faites plus plaisir et vous avancez. Ça peut paraître surprenant, ça peut paraître tordu, inaccessible quand vous êtes au niveau 2 et début du niveau 3, mais je vous promets qu'il y a beaucoup de gens qui atteignent ce niveau-là et vous le verrez avec les différents témoignages que je vous transmettrai. Bien. Je m'aime, personne ne peut m'enlever ça. Oui, ça c'est super important, ça c'est vraiment, j'y tiens beaucoup, voilà, je m'aime, ce n'est pas parce que je suis grosse ou je suis mince que j'ai de la valeur ou que je suis aimé ou pas par les autres, j'en ai vraiment rien à faire. Vous vous détachez du regard des autres, vous prenez de la distance, c'est pour ça que le développement personnel est vachement intéressant. Les remarques, les petites critiques, que ce soit du conjoint, des parents, des amis, machin chose, vous les avez dégagées, vous les avez virées, vous en foutez, vous les avez remis à leur place, vous leur avez dit ta gueule, etc. C'est pour ça qu'il y a une pensée quasiment inébranlable. Cette période de vie, ce moment-là est dur et on l'espère, ça dure toute votre vie. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, vous avez travaillé suffisamment sur vous que même si vous avez des embêtements dans votre vie, en fait, ce système-là, il tombe pas, il disparaît pas. Ou alors, au pire, s'il disparaît, parce qu'imaginons, j'en sais rien, vous avez des deuils, vous avez des peurs de la mort, vous avez des trucs un peu forts qui vous arrivent dans la vie, le poids se déséquilibre temporairement, mais vous savez que ça va revenir à la normale une fois que la période sera calmée, et vous n'êtes pas en train de contrôler votre alimentation, vous êtes en train de travailler sur vous et vous faire du bien pour que le poids change. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme. Au niveau 1, on est en train de se obséder sur « je fais attention à mon alimentation » pour avoir une vie équilibrée. Là, vous faites en sorte d'avoir une vie équilibrée pour avoir un poids équilibré. On est vraiment dans un reversement de choses et je ne peux pas expliquer ces choses-là quand on est encore au niveau 1 parce que c'est vraiment, c'est lunaire, c'est stratosphérique, c'est même pas concevable. Et en plus, malheureusement, c'est moins magique. Au niveau 1, on veut que ça soit magique, on veut que ça aille vite, c'est incompréhensible. C'est comme ça et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins qui sont dans cette étape-là, et il y en a beaucoup qui vont y rester toute leur vie, malheureusement. Sauf si on trouve des antibiotiques, des vaccins. Dernier point, apprentissage, voilà. Là, c'est vraiment l'étape. Je suis sereine face aux difficultés de la vie où j'en traverse. Je sais que mon poids se déséquilibre temporairement, mais ça se rééquilibrera, ça reviendra naturellement, je ne me stresse pas. Voilà pour l'heure les différents niveaux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez plus de détails. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter où je vous transmets des séances d'hypnose. Je vous transmets et vous mets au courant lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et je vous parle aussi forcément de ce programme Poids Plume dans cette newsletter.
Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu, à partager autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. J'espère que ça n'a pas été trop difficile, trop désagréable de se dire oh là là, mon Dieu, tout le travail que j'ai à faire. Vous allez y arriver. Ça va être bien. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'y arriver parce que c'est un bel investissement sur tout le reste de votre vie. Bah, vous allez passer quelques mois de votre vie à ça, puis ça va devenir de plus en plus facile, de plus en plus agréable. C'est un peu dur au début, parfois, et après, ça devient facile. C'est l'inverse du régime, où le régime, parfois, c'est facile au début, et après, ça devient difficile. Mais je pense que ça vaut le coup. Voilà, je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao.